Bonjour. Je vais parler de la nouvelle série de Marvel, Marvel's Runaways, dont les 3 premiers épisodes ont été diffusés. Donc déjà, la décision de diffuser les 3 premiers épisodes d'un coup est plutôt intelligente, puisque les 3 épisodes, enfin les 2 premiers servent essentiellement à installer les personnages, et le troisième commence à entrer dans la dynamique, on va dire, super-héros. Donc peut-être dans l'ordre, le premier épisode se concentre essentiellement sur les gamins. Déjà, ça commence par une fugueuse, puis la série Runaways, donc c'est les fugueurs. Ça commence par une fugueuse qui est récupérée par un culte. Et ensuite, tout l'épisode s'attarde essentiellement sur les gamins. Et à travers chacun des gamins, on voit aussi un petit peu leurs parents. Et donc l'épisode tourne très bien. Les relations entre les différents gosses, le groupe fonctionne très bien ensemble. Alors, ils ont eu un traumatisme qui fait que ça les a séparés pendant 2 ans. Apparemment, c'est la mort de Amy, la sœur de Nori, je crois. Les noms, j'ai du mal avec les noms, enfin bref. On voit les dynamiques entre les différents personnages. C'est vraiment sympa, tout ça. Et on entrevoit un petit peu les parents. Le deuxième épisode, on voit vraiment, sur la même timeline, en fait, on voit les parents. Et je veux dire, j'ai quasiment préféré les parents aux gamins, parce que déjà, c'est des méchants, entre guillemets, et on voit qu'ils doutent. C'est-à-dire, c'est pas des méchants qui prennent plaisir à ce qu'ils font. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais ils ont besoin de sacrifier des jeunes. Apparemment, j'ai l'impression que c'est pour essayer de restaurer la vitalité, ou un truc comme ça, du père, parce qu'on voit un type dans une espèce de masque à gaz et tout, donc je pense que c'est le père de celle qui dirige l'église, là, donc... Gibori, il me semble, l'église. Enfin, du coup, c'est son père, je pense, qui est comme ça. Et du coup, ils ont besoin de cette technologie-là pour essayer de le ranimer, enfin, le maintenir en vie ou un truc dans ce genre-là, je pense. Et on voit clairement tous les personnages, il n'y en a quasiment aucun qui vraiment prend plaisir dans ce qu'il fait. Et même, on les voit clairement rejeter ça. Ils n'aiment pas, la plupart, soit carrément, ils sont sur le point d'arrêter, soit ils sont contents que ce soit la fin. Parce qu'ils pensent que ça va être la dernière fille à sacrifier et tout. On voit même la mère, justement, qui dirige l'église. Quand elle se rend compte que la fugueuse a un enfant, ça la démolit complètement. Alors, elle continue avec le plan, mais on voit clairement qu'elle n'est pas bien. Elle prend... Voilà, c'est pas des monstres, c'est pas des connards. Même le scientifique fou, là, joué par... pour moi, c'est Spike, Brainiac, quoi, dans Smallville aussi, qui joue très bien le scientifique fou, et qui en plus est le père ultra autoritaire, qui veut que son fils soit parfait. Il est sous-entendu même qu'il a maltraité son fils, sa femme aussi, mais on voit déjà que s'il commence à hurler sur sa femme, et tout de suite après il se reprend. Donc on voit quand même qu'il tient malgré tout à sa famille, c'est pas un monstre abject. Et quand sa machine, parce que sa machine échoue, normalement sa machine est censée donc se débarrasser de la fille, quand elle échoue et que la fille est encore en vie, on comprend qu'il l'a tué et ça le hante. On voit clairement que ça le hante, il voit le fantôme de la fille. Et je veux dire, on voit clairement qu'il l'a tué. Dans le 3e épisode, on est sûr et certain qu'il l'a tué, hein. Mais bref. Et donc, on voit chacun des personnages, chacun des parents. Et j'ai envie de dire, quasiment, les parents sont presque quasiment plus intéressants que les gamins. Ce qui est... Mais après, enfin, les gamins, on va en voir un peu plus. Mais les parents, pour le coup, vraiment, m'ont marqué beaucoup plus que les gosses. Et surtout dans ce côté, voilà, on n'aime pas envie de faire ce qu'on fait. Il y a les 2 parents un peu hippies qui font leur propre fromage et tout. C'est les parents hippies, quoi, qui sont trop cool avec les gamins, mais trop cool avec les gamins, qui donnent des conseils peut-être trop intimes à leurs gosses. Voilà, c'est les parents pas complexés, hippies et tout, peace and love, un peu trop d'ailleurs, qui eux apparemment ont un plan carrément pour se séparer de leur groupe. Donc, ah oui, le groupe s'appelle donc Pride, la fierté. Et eux, apparemment, ils ont carrément envie de se barrer de ce groupe-là. Donc on voit vraiment chacun des parents qui prend pas plaisir à ce qu'ils font. Et on ne sait pas encore exactement ce qu'ils font. Et enfin, le 3e épisode, donc, on voit enfin les gamins qui enquêtent réellement sur leurs parents. Puisque premier épisode, on les voit qui se rassemblent et qui vont découvrir que leurs parents ont un truc un peu bizarre. 2e épisode, on voit leurs parents sur la même temporalité. Donc 3e épisode, on les prend quand vraiment ça commence. Et à ce niveau-là apparaissent, on va dire, vraiment le côté super-héros apparaît vraiment à ce moment-là.
Même si on avait un petit peu avant avec la fille dont j'ai perdu le nom, la sœur de Gert. euh, j'ai perdu son nom, c'est horrible. J'arrive pas à retenir les noms de toute façon. Qui apparemment développe une espèce de super force. Mais dès qu'elle utilise sa super force, elle tombe dans les pommes, elle s'endort. Enfin, c'est le genre, ça utilise trop d'énergie et tout. Bon. J'espère qu'ils vont expliquer comment est-ce qu'elle développe ses pouvoirs. Et dans le troisième épisode, il commence à enquêter sur chacun des parents et on voit se mettre en place les pouvoirs qu'ils risquent d'avoir avec je crois que c'est Nori, la fille. Enfin, quand je l'ai vu au début, je me suis dit ah ouais, c'est la fille gothique, trop dark, trop émo quoi. Ils vont pas trop dans ce niveau-là quoi. Après, c'est sa sœur qui a été tuée, donc elle est, on va dire, que c'est une phase. Mais elle croit à la sorcellerie et tout, et elle prend le bâton de sa mère qui a des pouvoirs. Et pour elle, c'est de la magie. Alors, est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est de la science trop avancée? On verra. On voit le fils du scientifique fou là, qui fouille dans son labo et qui découvre déjà des lunettes à rayon X. On voit un truc. Ils sont vraiment allés à fond là-dedans, puisque carrément, ils ont un raptor. Alors, moi, la question, alors, c'est comment est-ce que personne ne s'est rendu compte que la famille de hippies, là, ils ont un raptor chez eux, juste à côté du truc où ils ont des animaux. Et apparemment, les deux filles nourrissent souvent ces animaux. Et il y a une grosse porte ne pas entrer avec un raptor derrière. Comment est-ce qu'elles sont jamais tombées sur le raptor? Et du coup, voilà, on a un raptor avec une espèce de lien télépathique avec Gert. Donc, alors, je connais pas du tout les Runaways. Hein. J'ai hésité à lire les comics avant, mais je me suis dit que ça allait me gâcher complètement la série. Mais du coup, j'attendais strictement rien de la série. Alors, je suis plutôt satisfait. Hein. Vraiment, ni en positif ni en négatif, j'attendais rien. Donc, je suis plutôt content de ce que j'ai à l'écran. Et dans le côté comics, ils y vont à fond, j'ai l'impression, parce que j'ai juste lu le descriptif de chacun des personnages dans les comics. Il y a quand même, parmi les parents, il y a des aliens, il y a des voyageurs temporels, il y a le scientifique fou, il y a des mutants, il y a justement ce raptor. C'est là, je pense qu'ils vont y aller à fond, parce qu'il y a un raptor qui a un lien télépathique avec Gert. Et Nori, apparemment, de ce que j'ai lu, sa mère, c'est censé être une vraie sorcière. Donc elle aussi, censée être une vraie sorcière. Donc en plus, ils font tout le coup de, je crois, la magie Wiccan. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils y vont vraiment à fond dans le côté comics. Même la blonde là qui fait partie de l'église où il faut sourire en permanence, dès qu'elle enlève son bracelet, on voit qu'elle a des espèces de pouvoirs. Enfin, on voit des lumières, on croit que c'est de la drogue, puisque quelqu'un lui a proposé de la drogue juste avant. Et ensuite, elle s'effondre. Alors, j'ai l'impression que c'est son bracelet en fait. J'ai l'impression que quand on enlève son bracelet, ça libère ses pouvoirs, mais qu'elle a besoin de ce qu'elle dit, je suis né avec. Parce que tous les membres de son église ont un espèce de bracelet quand ils atteignent un certain niveau. Ce qui leur fait vraiment penser à l'église de Scientologie, hein, puisqu'il y a différents niveaux et tout. Donc c'est vraiment l'église de Scientologie, hein, clairement. Ce qui peut poser problème aux États-Unis d'ailleurs, parce que je sais que la Scientologie, dès qu'on commence à toucher à leur truc, ils aiment pas. Donc, mais enfin, ça pourrait être n'importe quelle autre secte, mais on pense à l'église de Scientologie quand même, parce que c'est la plus répandue. Et son bracelet, parce que dès qu'on lui remet son bracelet, elle reprend conscience. Donc je me demande parce qu'on voit quand elle remet son bracelet, il y a une espèce de lumière qui apparaît sur le bracelet. Et à la fin, on voit qu'en fait la pilule de drogue, elle l'a pas prise. Donc ces lumières-là, c'était pas la drogue, c'est elle. D'ailleurs, même à un moment, elle s'arrête devant une peinture qui vient de son grand-père, avec une femme comme ça, avec plein de couleurs de partout. Et elle commence à se dire que c'est peut-être elle. Donc c'est peut-être vraiment une famille d'aliens. On verra. Et il y a aussi les voyageurs temporels. Normalement, c'est la famille de hippies, je crois. C'est tout comme ça. Donc je pense qu'ils sont allés vraiment en full comique. Et pourquoi pas? Il faut pas hésiter à faire ça. Hein. Très, très souvent dans les trucs de comics, dans les films, dans les séries, il y a le côté de on veut que ce soit dans le réel, que ce soit ancré dans le réel, du coup on n'ose pas aller en délire total. Alors il y a des délires dans les comics qu'il faut jamais faire à l'écran, genre les clones de Hitler. Ça, les clones de Hitler, de toute façon les nazis en général faut éviter, mais les clones de Hitler, alors là, surtout, je me souviens d'un comics des Fantastic Four des années 60 où il y avait le clone de Hitler qui utilise son hate ray pour propager la haine dans la population. Parce qu'évidemment, ça marche comme ça, les idéologies de haine. Hein. C'est pas le discours et tout. Non, c'est un rayon qui propage la haine dans les gens, bien sûr.
Et en plus, c'est un clone de Hitler. Voilà, il y a des trucs comme ça dans les comics, il faut jamais le faire. Mais je veux dire, le Raptor qui a un lien télépathique avec la fille, oui, c'est débile en soi, mais pourquoi pas le faire? Justement, vous êtes dans le délire comics, bah allez-y, pourquoi pas le faire? La sorcellerie, je sais pas si ça va être de la sorcellerie ou de la science trop avancée, mais allez-y. Enfin bref, les 3 épisodes sont quand même plutôt convaincants sur la suite. Moi, j'attendais strictement rien, donc je suis plutôt content de ce que j'ai. En plus, là, les gamins vraiment vont comprendre que leurs parents sont dangereux, puisque ils n'étaient pas sûrs. C'est la fille qui a disparu, leurs parents ont quand même bien couvert leurs traces, puisqu'ils ont réussi à... Ils leur font croire qu'elle est juste partie à Londres, et que... parce que pour les gamins, après tout, la cérémonie, ils ne la voient pas se faire tuer, ils la voient entrer dans une espèce de truc et disparaître. D'ailleurs, techniquement, ils la voient vraiment pas se faire tuer, puisqu'elle était encore en vie dans sa boîte. C'est après qu'elle a été tuée. Et donc, ces gamins-là, à la fin de l'épisode, on découvre le corps de la fille. Bah du coup, bah oui, nos parents l'ont tuée. Forcément. C'est forcément nos parents qui l'ont tuée et qui essaient de masquer leurs traces. Et même ça va créer une faille dans le... Enfin déjà, Pride, on voit clairement les failles que ça va créer, puisque le père de Nori est en train de coucher avec la femme du scientifique fou, là, du savant fou. Donc, on voit clairement les deux parents hippies là, qui veulent se séparer de Pride. Donc on voit déjà que le groupe est déjà en train de s'effriter, de s'effondrer. Là, en plus, le scientifique fou... il faudrait que je retienne leur nom, mais j'arrive pas. Le scientifique fou, donc Spike, hein, bah déjà est hanté par cette fille qui l'a tué, et tout le groupe va se retourner contre lui parce que ils vont comprendre que c'est forcément lui qui est... Sa machine a échoué et que c'est lui qui l'a tué. Et en plus, le groupe doit à nouveau sacrifier quelqu'un, alors que déjà, ce sacrifice-là, déjà a failli détruire le groupe parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais ils vont encore devoir sacrifier quelqu'un. Donc, on va voir ce que ça a donné dans ce groupe. Mais je suis quasiment plus intéressé par les parents que par les gamins à ce stade-là. Donc j'espère que ça va tourner, mais pour l'instant je suis plus intéressé par les parents que par les gamins. Après c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais j'espère... Les gamins sont pas inintéressants quand même, faut pas exagérer, mais j'espère que ils vont devenir un peu plus intéressants que ce qu'ils sont. Parce que pour l'instant les parents volent un peu la vedette, c'est un peu dommage, mais c'est du bon. Là la série est quand même bonne. Et assez différent de ce qu'on peut voir sur CW, genre de choses. C'est assez neuf quand même. Et c'est plus, j'ai lu ça quelque part, il y en a qui disent c'est plus un drama familial, donc ce qui est pas faux, c'est pas faux du tout, ouais. Mais on voit quand même les côtés super-héros qui arrivent quand même de plus en plus. Il y en a déjà un peu présent, mais c'est par toutes petites touches qu'ils commencent à découvrir leurs capacités. Surtout la fille évidemment qui a des pouvoirs aliens apparemment. Celle qui a une super force, évidemment, ils découvrent leur capacité assez tôt. Et là, on voit quand même le côté, leurs pouvoirs qui sont en train d'apparaître. La fille, la sorcière qui a pris le bâton de sa mère. L'autre qui a pris déjà une technologie de son père. Donc il en a pris une, il va peut-être en prendre plusieurs. Gert qui est lié à cette espèce de raptor là. Alors, je ne sais pas exactement quels sont leurs pouvoirs à tous, hein, j'ai juste lu les résumés. Et du coup, ça a l'air quand même assez fidèle aux comics. J'ai pas lu, mais juste d'après les résumés, quand même, ça a l'air assez fidèle aux comics. Et ils renient pas leurs origines comics pour l'instant. Donc, à voir par la suite s'ils vont essayer de trouver d'autres explications que Alien. Parce que, quand même, sorcière, alien, voyageur temporel, mutant, ça fait quand même beaucoup. Et il y a un secret. Toute la série, apparemment, est aussi. De toute façon, c'est le secret familial. C'est pour ça que je pense que les gens parlent de drama familial, parce que c'est vraiment tous les secrets entre familles, déjà au sein des familles et entre les familles. Et il y a tout le truc, par exemple, de déjà qui couche avec qui, les familles qui se trompent, les parents qui mentent à leurs gamins, et Amy. Donc la fille, la sœur de Nori, il me semble, qui est morte. Au début, on ne sait pas trop si elle a disparu, elle est morte, puisqu'on voit l'enterrement. Et apparemment, il y a quelque chose derrière tout ça, puisque... ses parents sont les parents de l'autre aussi, Molly. Molly, je crois que ça s'appelle Molly.
celle qui a une super force. Donc ses parents qui sont morts aussi dans un incendie qui a l'air suspect. On se dit que c'est peut-être eux qui l'ont tué. L'accident de Amy, est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi derrière tout ça? Donc, c'est vraiment tout le côté mensonge entre familles, dans les familles et entre familles, donc qui fait le côté drama familial. Mais il y a quand même le côté super-héroïque qui arrive dedans. Enfin, super-héroïque. C'est pas encore des super-héros et ils vont juste combattre leurs parents. Ils vont pas combattre le crime ou quoi que ce soit, apparemment, ils vont combattre leurs parents. Mais... Bref, série que je peux conseiller, je pense, à peu près à tout le monde. En attendant la suite avec impatience. Pour le coup, je croyais qu'ils allaient sortir les 10 épisodes d'un coup. Je suis content qu'ils sortent pas les 10 épisodes d'un coup parce que bah déjà j'ai autre chose, j'ai du travail à faire, donc moi ça m'arrange personnellement. Et bah, ça fait plaisir quand même, parce que je peux pas, quand il y a une série comme ça, je peux pas empêcher de regarder tous les épisodes. Là au moins, voilà, il y a pas 10 semaines du coup, vu que les 3 premiers sont déjà sortis, il y a 7 semaines de prévu, sans interruption. Donc j'attends ça, hein. Et sur ce, au revoir.